Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de votre magazine Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du prophète William Marion Branham. Pour ceux qui sont dans ce message, nous sommes chez vous, donc nous c'est la grande équipe qui m'accompagne ce soir et notre invité qui n'est plus à présenter pour beaucoup, donc tous nos fidèles de ce magazine, le pasteur Binjadi, pour tous ceux qui aiment bien l'appeler ainsi, le frère Binjadi pour certains aussi, car on me dit c'est un homme versé vraiment dans les Écritures et les citations. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont à la maison. Merci pour vos participations. Vos questions, je les ai reçues. Il va répondre avant d'aborder le sujet de ce soir. Il va essayer de répondre à vos questions. Il y a seulement quelques personnes qui ont demandé de savoir est-ce que réellement l'épouse va se réveiller. Il va nous le dire avec tout ce qu'on a comme confusion dans nos églises. Il va vraiment faire la part de choses dans les 10 minutes qui viennent avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir. Exactement. Bonsoir frère Binjadi, pasteur Binjadi. Bonsoir sœur Monica, que Dieu vous bénisse. Je remercie les grands dieux, chers téléspectateurs. Très bonne nouvelle ce soir. La dame de fer, la journaliste chrétienne la plus redoutable, Monica Kongolo, aujourd'hui, une femme qui a consacré toute sa vie pour servir le Seigneur, a fait tout en abandonnant son foyer pour servir, parler au peuple de Dieu. Dieu l'a élevée dans un rang. Je ne sais pas comment remercier le Seigneur. C'est Monica, félicitations. Merci beaucoup. Elle est aujourd'hui élevée au rang dans ce pays. Je préfère que vous gardez ça franchement, secret, s'il vous plaît. je remercie le Seigneur pour cela. Merci beaucoup. Parce que notre Dieu, c'est un bon payeur. Merci. On ne peut pas travailler pour le Seigneur sans que le Seigneur bénisse quelqu'un. Et notre sœur a été élevée, bénie. Je remercie le nom du Seigneur parce que je lui avais parlé il y a de cela 3 ans. Dieu m'a parlé de cela et Dieu l'a accompli. C'est moi le plus heureux. Ainsi, sœur Monica, je remercie tous les téléspectateurs, le chrétien à travers le monde. Merci de la confiance que vous accordez pour cette émission. Nous ne nous fatiguerons jamais. Nous sommes là. Prier, répondre et vous répondre sur base de la parole de Dieu, du message. Merci. Sur la base de la parole de Dieu et du message, c'est comme j'ai toujours l'habitude de dire, nous analysons, nous décryptons au regard de la Bible pour tous les croyants, parce que la Bible c'est notre constitution. Amen, 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 c'est ce que je voulais dire. Au regard aussi du message prêché par le prophète William Marion Branham pour tous ceux qui sont dans ce message. C'est pourquoi nous avons intitulé ce magazine Le Monde et le Message. Donc c'est pour que tout le monde nous a tous bénis. Ouais. Pasteur Bin, j'aime bien vous appeler comme ça. Ah, merci, très gentil. Appelez-moi mes frères, merci beaucoup. Accordez-les-moi parce que tous ceux qui m'appellent. Vous êtes libre. Il faut dire au Pasteur Bin, Merci alors, beaucoup, j'emboîte leur pas. Merci. Pasteur Bin, il y a une question. Oui. Il y a un frère qui voudrait que vous lui donniez la citation, là où le prophète Branham dit que la Odyssée est l'âge le plus court, parce que la fois passée, nous avons parlé sur l'épouse de Christ. Exactement. Et nous avons épinglé ce point-là de l'âge de la Odyssée, qui aujourd'hui égale l'âge d'Éphèse, donc 117 ans, alors que le prophète Branham a dit que la Odyssée n'égalera pas Éphèse. Exact. Le frère Branham le parle d'âge de Philadelphie, exposé des âges, page 309. La dernière page de l'âge de la Philadelphie, c'est là qu'il parle, c'est l'âge le plus court parce que la Odyssée, frère Branham donne avec précision. Vous avez dit exposé? Exposé dans l'église, page 300. Espérons que je vais retrouver. Oui, si on va retrouver facilement, c'est une bonne chose. Exposé, âge de la Philadelphie, page 309, c'est là qu'il parle. Vous avez retrouvé cette Monica? Attendez, vous parlez les temps. Oui, exactement, c'est là qu'il dit que l'État est très jaloux, c'est l'âge le plus court. Et ce sera l'âge du temps de la fin. Si vous n'avez pas trouvé, moi je peux facilement retrouver, c'est ça la Monica. Vous avez dit exposé de cet âge? Et c'est ça, âge de Philadelphie. Âge de Philadelphie. Et la dernière page, la dernière page, oui. J'ai déjà retrouvé, si vous pouvez... Âge de Philadelphie, oui. Oui, je suis là. Oui, lisez. Vous avez dit... la dernière page, la dernière c'est 318.
électronique D. 318. La dernière, vous allez vous monter, la dernière exactement. Attendez, 318, vous avez dit 318 D. 313. Allez-y jusqu'à la fin. C'est trop petit. À la fin, à la fin, à la fin. 317, 318. À la fin, là, exactement. Ouais, il dit, attends, La dernière exhortation. attends, il dit ceci, je ne sais pas si je suis dans la même version que la vôtre. Exactement. Il dit 318, vous avez dit. 318 idées. Âge de Philadelphie. 318, 2. Ok, a dit la dernière exhortation de cet âge, Apocalypse 3, 13, dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Chaque âge reçoit pour finir le même avertissement. C'est l'exhortation constante aux églises Amen. pour qu'elles écoutent la voix du Seigneur. Amen. Dans cet âge, l'exhortation est encore très plus pressante que dans les âges précédents. Amen. Car dans cet âge, la venue du Seigneur est vraiment proche. Amen. On pourrait se poser cette question, s'il y a un autre âge après celui-ci, pourquoi cette urgence? Voilà la réponse. Le dernier âge sera court. Amen. Une œuvre rapide Amen. pour tout consommer. Amen. Non seulement il en sera ainsi, mais il faut aussi toujours garder en mémoire qu'aux yeux de Dieu, le temps est quelque chose de tellement fugitif. Fugitif. En effet, 1000 ans sont comme un un jour. Et Le si temps. l'on vient dans quelques heures, selon sa vision du temps, Amen. alors bien sûr, Tu peux te limiter il jusqu'à doit la nous avertir. Les temps est fugitif. Ouais. Temps est kimaka. Ça court. Le temps est très fugitif. C'est l'âge le plus court parce que Dieu va accomplir tous les événements rapides. Tous les démons des 6000 là qui existent dans le monde seront versés dans la Odyssée. Toutes les bénédictions divines seront versées dans notre âge. Donc, c'est à nous les chrétiens de savoir que c'est l'âge le plus court. Comme Dieu a dit que si les élises, Dieu n'a pas abrégé ces jours, personne ne serait Même les sauvé. élus seraient Serait séduits, perdu. ouais. Séduit, c'est Monica. C'est pourquoi là, je dis c'est l'âge le plus court. Merci beaucoup. Bah oui, il y a aussi une question, il y a un frère qui veut savoir la différence entre l'épouse de Christ et l'Église. Très bien. C'est aussi une des grandes questions de ce soir, donc Et nous je allons voudrais parler. juste que vous effleurez seulement. Je vais effleurer. Mais je vais vraiment entrer dans le vif dans ce sujet. L'église s'est appelée à sortir hors des. L'épouse sort de l'église. Nous sommes arrivés au temps de la fin où nous avons 10 vierges. Les vierges folles, c'est l'église qui lit la Bible, qui prie, qui gêne et consort, mais qui n'a pas l'huile, le Saint-Esprit. C'est ça l'église. Il y a encore une fausse église, il y a une église, il y a une fausse église, il y a une église et une épouse. Je parle de l'église, je ne parle pas de la fausse église. Il y a une fausse église, une église dénominationnelle, séduite par le monde. Je ne parle pas de cette église-là. Je parle de l'église vierge folle, qui va à l'église, qui prie, qui croit à la Bible et qu'on sort. Mais malheureusement, cette église-là ne reçoit pas les promesses de son temps. L'église n'a pas la révélation. L'église ne reçoit pas celui qui prépare cette église. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, fait sortir de l'église un groupe déjà appelé épouse. Ces petits groupes-là, appelés épouse, sortent de l'église. C'est la Vierge sage qui reçoit un cri, un commandement, un avertissement, une préparation pour aller rencontrer son époux dans les heures. C'est pourquoi Jésus a dit, l'épouse s'est préparée elle-même, parce que Jésus a dit à William Branham, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Et tous ceux qui écouteront, qui vivront, qui obéiront ce message, c'est cette catégorie de personnes-là qui est appelée épouse, qui est sortie de l'église. Parce que l'église ne sera jamais enlevée, mais l'épouse sera enlevée. Voilà l'avantage de l'épouse. L'avantage. Et la question, on a parlé de l'épouse de Christ, réveille-toi. Ouais. Il y a une question, il y a un frère qui veut savoir comment l'épouse va se réveiller. Très bien. Alors qu'il y a une confusion totale dans les églises. Chacun a sa doctrine. Chaque pasteur veut amener l'église selon sa compréhension, Amen. selon son entendement de la parole de Dieu. Est-ce que vraiment l'épouse saura se préparer? Exact, c'est Monica. Parce que d'abord, la préparation n'est pas l'œuvre des hommes. La préparation, c'est l'œuvre de Dieu, parce que nous avons parlé, nous avons fait l'émission sur l'enlèvement. Nous avons dit qu'il y a 3 sortes de préparation. La première préparation, c'est d'abord c'est Dieu qui est allé préparer une place pour nous. Si Dieu part préparer une place pour nous, il n'est pas préparer une place pour que les esprits entrent. Jésus est allé préparer une place, c'est Jean chapitre 14. Je me suis allé vous préparer une place. Mais Jésus étant allé préparer une place, il doit envoyer un prophète qui doit venir préparer encore une place, préparer une épouse, avec un message précis. Et l'épouse doit se préparer, parce que l'épouse prend la parole, telle que nous sommes en train de prêcher ce soir. C'est ça l'épouse, la préparation de l'épouse est faite par la parole de Dieu. Et tout enfant de Dieu qui écoute cette parole, ce n'est pas la parole de l'église. L'église ne sauve pas.
L'église ne te sauvera jamais, mon frère, ma soeur. C'est la parole qui te sauve. Et lorsque l'épouse, les enfants de Dieu écoutent cette parole de la vérité, la pierre des fêtes, l'épouse, les enfants de Dieu prennent ça au sérieux. Et si nous étions endormis par les mensonges des églises, les mensonges des pasteurs, les mensonges de certains serviteurs, des faux prophètes, c'est alors que l'épouse va écouter la voix de Dieu. Alléluia. Et la voix de Dieu, c'est un prophète qui parle, qui a prêché à travers le brochure, à travers le bande et à travers le vrai prédicateur de Dieu. C'est ce qui va réveiller plutôt l'épouse. C'est cette parole, la voix de Dieu, qui réveille l'épouse. Car une voix, quand elle est rétatissante, les sept tonnerres, quand ils sont rétatissants, cela donne l'éveil à l'épouse. C'est pourquoi il y a le réveil de l'épouse. Et le message de Branham, c'est le réveil de l'épouse. Ça, c'est selon vous. Parce que d'autres ne croient pas à ce message. Exactement. Ils se disent que vous êtes comme les kimbanguistes avec leur doctrine ou leur dogme, vous êtes comme les musulmans avec leur Coran, oui. Donc, restons seulement avec Coran. Mm-hmm. Oui, restons seulement avec la Bible. Exactement. Et n'allons pas dans les brochures. Donc, je pense que vous êtes aussi sortis avec cette idée-là des brochures. C'est par votre question que je répondis. Alors, si nous restons dans la Bible, c'est la Bible même qui nous a dit, quand nous avons lu Matthieu chapitre 25, que toutes le dé, que les vierges folles et les vierges sages se sont endormies et se sont assoupies. Donc nous avons expliqué que l'endormissement et l'assoupissement doit maintenant gagner toutes les églises. Que ce soit l'épouse, que ce soit l'église, doit être endormie. Le message. Même si c'est le message. Maintenant, la grâce de Dieu est que l'épouse va se réveiller comment? Il y a un cri, une voix au milieu de la nuit qui va retentir. Le verset 5 de Matthieu, verset 5 maintenant, il y a une voix qui descend. Voilà, même la correspondance, c'est Branham appelle les pneumatiques de l'écriture. Le chapitre 25, verset 5, l'épouse maintenant attend une voix, un cri. Et le cri sur le prophète. Quand l'épouse attend, c'est que non. J'étais dans une fausse église. Une alerte. Une alerte, exactement. Maxime, une alerte. Ouais. Une alerte, exactement. Quand elle écoute cette alerte, cette voix-là, c'est écrit le commandement. Pour marier maintenant, Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, il y a trois choses. Les cris de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette. Voilà comment l'écriture se marie. Quand l'épouse écoutera un avertissement qui est le cri de commandement, c'est-à-dire le message prêché par un prophète, l'épouse doit écouter exactement ce message-là. Et quand l'épouse écoute ce message-là, l'épouse doit se préparer et doit s'éveiller. Pas comme les témoins de Jéhovah qui vous disent « réveillez-vous ». Mais même dorment. Ils donnent les gens le réveillez-vous, mais même dorment. Comme l'église des réveils. Réveillez-vous, mais les faux prophètes sont là, les faux prédicateurs sont là. Et il n'y a pas une parole pure, nous allons écouter ce soir, qui peuvent éveiller. Éveiller, c'est-à-dire quelqu'un qui était en train de dormir, mais qui était distrait. Mais à un certain moment, il est éveillé. C'est comme nous dormons la nuit. Le matin, on se réveille. L'assoupissement, l'endormissement, même le message qu'on croyait être fort, aujourd'hui, reconnaissez-le que les gens ont jeté même des pierres dessus. Ah, absolument. Et on se pose la question même sur quelle croyance de ce message, parce qu'il y a certains qui sont dans, il est déjà venu, il y a d'autres qui sont dans, il n'est pas encore venu, la colonne de feu est entrée, il y a d'autres qui n'entraient pas, aujourd'hui Dieu est dans notre cœur, l'autre vient dire Dieu c'est la nuée au-dessus de nous, donc il y a autant de compréhension, autant de visions. Il est vrai, c'est Monica. Comment l'épouse que vous croyez sortir du message va-t-elle se préparer? Dans Exposé des actes d'église, page 322, frère Branham dit, il est vrai que quand un vrai message est donné, les points les plus importants, ils sont ensemble. Mais il y a certaines incompréhensions que les gens peuvent afficher, mais cela n'est pas grave. Mais la gravité est quoi? Quand nos pasteurs et nos églises font ce qu'on appelle une barrière, c'est ce qui est plus important. Parce que même Jésus, quand il était sur la terre, quand il a dit, je crois dans Jean chapitre 22, 21, il a dit, qu'elle ne vous empêche, mais quelqu'un restera jusqu'à ce que je vienne. Tous les apôtres ont mal compris. Ils ont dit non. Jésus a dit que Jean ne mourra pas jusqu'à ce que... Vous voyez? Donc, une parole... interprétation qui change tout exactement le contenu. Ouais. Maintenant, Jésus a dit, tout le monde disait, Jean ne mourra pas. Jean ne mourra pas. Jésus a dit non, vous avez mal compris. Une parole prononcée par un prophète peut être mal comprise, mais à la fin des comptes, par le biais de cet esprit, on comprend. Je pense bien que peu importe les tendances que les gens sont en train de parler, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous mettre d'accord sur le message prêché par William Branham. Pas la pensée des papas. Pas la révélation des normes. J'ai causé avec un frère du message qui m'a appelé, un grand pasteur là, qui appréciait, et quand nous avons parlé de la révélation, il dit, est-ce que quelqu'un peut avoir la révélation? Il dit, la révélation scripturaire, faux.
Branham met fait au mystère. Tout le mystère sera révélé par William Branham. Si nous sommes d'accord avec tout ce que Branham a prêché, alors nous serons d'accord. Nous allons écouter les 7 conditions des 3e poules et vous allez aimer ça. L'épouse va être préparée et elle va se préparer elle-même, comme Exact. le dit dans Apocalypse, Exactement. qu'elle s'est revêtue de fin 19, exactement. Ouais, qui sont les œuvres. Et les œuvres de Ces Christ. œuvres-là, Exactement. ce sont les signes, les prodiges ou bien des œuvres autres que l'épouse elle-même va produire. Les œuvres de Christ, Branham a prêché un serment, excusez-moi, peut-être qu'on rappelle le message, les œuvres sont la foi exprimées. Le vrai œuvre aujourd'hui, sermonica, c'est la parole de Dieu manifestée à travers le Fils de Dieu manifesté. Vous voyez ça? Parce que l'œuvre, c'est quoi? L'œuvre, c'est quelque chose qui est démontrable, hein, qu'on peut remarquer facilement. Donc, vous voyez ça? Donc, ce qui peut nous faire donner, c'est une très, très bonne œuvre, ce long message et la vie que nous vivons chaque jour par rapport à la parole de Dieu. Il y a certaines personnes qui vivent une bonne vie, mais qui n'ont pas la parole de Dieu comme un jeune homme riche. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons de la véritable parole qui est la puissance de transformation, qui peut transformer quelqu'un, qui amène quelqu'un à la croire, à la foi. Nous allons écouter ce soir la véritable foi à toute la parole de Dieu. La véritable foi, je crois que j'ai répondu aux questions des gens. Merci. C'était ça les grandes questions. Merci, mais nous entrons dans les vifs de notre sujet de ce soir. Exact. Nous parlons sur l'épouse et le 3e pôle. Amen, amen, amen. 2023, année de l'alerte maximale, parce que pleine de surprises agréables comme désagréables, avons-nous dit. Les événements et catastrophes naturelles ne cessent de s'abattre sur la terre. Inondations par-ci, Exactement. tempête de neige C'est par-là. partout. La Chine aussi ressurgit avec Covid. Oui, et puis il y a certaines prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux en Exactement. silence, Exactement. donc sans trompette ni tambour. L'épouse de Christ doit se réveiller, comme Il est on plus l'a tard dit. que vous le pensez. Tout annonce la venue imminente Amen. de l'époux, donc Amen. Christ. Amen. Amen. Alors que la nature soupire et attend avec un ardent désir Désir de la voir. manifestation des fils et des filles Amen. de Dieu. Romains chapitre 8. Grande question de ce soir. Quand est-ce que ces fils et filles de Dieu vont-ils se manifester? Quelle différence faire entre l'épouse et l'église? Je pense qu'il y a le frère qui a posé la question. Je Amen. voudrais vraiment qu'on revienne là-dessus. Amen, amen. Et puis, que dit le prophète Branham sur l'épouse, l'église et cette manifestation des fils et des filles de Dieu appelée le 3e pôle? Exact. C'est autour de ces questions Nous allons parler. nous allons répondre. Pasteur Bin, vous croyez au moins qu'il y a une manifestation des fils et des filles de Dieu Bien sûr. que la nature attend? Oui, c'est Paul qui l'a dit dans Romains chapitre 8. La nature tout entière attend la manifestation de fils et de filles de Dieu. Pourquoi c'est mon cas? Car Dieu a créé Adam au jardin d'Éden. Adam était un Dieu en miniature. Adam contrôlait toute la nature. Il était Dieu sur cette terre ici. Et Dieu était Dieu de tout l'univers. Mais Dieu a donné la nature à son fils Adam pour que la nature soit assujettie à son fils. C'est-à-dire Adam avait la manifestation de la parole et il pouvait donner même les noms aux animaux, faire déplacer même les arbres et la nature. La nature l'obéissait. Pendant ce temps, il avait les triples droits que Branham nous dit. Il avait droit à la parole, droit aux promesses et droit au Saint-Esprit à l'héritage. Il était héritier de la terre et tout lui appartenait. Mais quand le péché est intervenu, c'est ça, la conséquence du péché, c'est la mort. Quand le péché est intervenu, Dieu a ravi les livres de la rédemption et Dieu a récupéré cela. Voyez, Dieu a récupéré ce qui faisait droit à un fils de Dieu manifesté. Dieu l'a récupéré, même son contenu, parce que le péché était intervenu. Après 6000 ans, parce que Dieu a créé l'homme à 6 jours, après 6000 ans, Dieu a promis qu'au temps de la fin, il doit restituer tous ces droits dont nous avons cité fondamentalement, la parole, les promesses et l'héritage. Dieu a promis, ceux qui ont le message peuvent lire dans 4e saut, page 402, paragraphe 12 à 18. Donc quand Dieu a remis ce titre de propriété incontestable à ses enfants, les enfants de Dieu maintenant doivent se réjouir de ce titre de propriété contestable. C'est comme moi, Bin Jadi. Si j'ai une parcelle, j'ai le titre de propriété, que j'écris le nom de mes enfants. Les enfants sont dans ces titres-là de propriété qu'on appelle aujourd'hui dans notre pays, c'est, comment on appelle ça? Le certificat d'enregistrement. Ouais, et ce certificat d'enregistrement doit être incontestable par les juges et par les notaires. Voyez ça? Donc personne ne peut contester cela. Et le titre de propriété incontestable, c'est le Saint-Esprit et la révélation de toute la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est reçue par les enfants de Dieu, pas la dénomination, pas la pensée des prophètes, pas la pensée des pasteurs, mais la parole de Dieu manifestée. Et quand les enfants de Dieu retrouvent cette autorité sermonica, la nature doit obéir les enfants de Dieu.
La nature doit obéir. Les esprits doivent obéir les enfants de Dieu. Et même les religions doivent obéir les enfants de Dieu. Les arbres, les eaux, les poissons, les oiseaux attendent cela. Mais l'homme est incrédule et ne croit pas à la parole de Dieu. C'est exactement ça. Mais pourtant, nous sommes au temps où la manifestation de Dieu doit se faire par les enfants de Dieu qui sont obéissants à la parole de Dieu et qui reconnaissent d'abord leur position. Le problème le plus difficile, c'est Monica, c'est que nous ne reconnaissons pas notre position. C'est comme un enfant qui est né dans une famille riche qui ne connaît pas que son père est riche. Vous voyez ça? Il va se comporter comme un voyou. Mais si un enfant reconnaît réellement qu'il est un enfant dans une famille, qu'est-ce que la loi disait en Israël? Il y avait ce qu'on appelle l'adoption. Cet enfant-là sera présenté devant le public et le public va acclamer et le papa va prendre son autorité. Voilà, nous sommes au temps de la remise de l'autorité d'Dieu à ses enfants. Donc, les enfants de Dieu reçoivent l'autorité de leur... Alléluia. Exemple, je peux donner. Quand vous voyez un policier de roulage qui est là, il peut être un policier, même une femme. Elle peut être là, très petite, mais un camion de 12 chevaux peut passer là, il peut l'arrêter. Elle a reçu l'autorité de l'État congolais. Mais nous, les enfants de Dieu, nous recevons l'autorité du ciel. Et si nous prononçons la chose doit s'accomplir parfaitement. Mais pourquoi? Il y a des doutes, il y a les crédulités, il y a le péché qui nous empêche à atteindre ce niveau-là. Et pourtant, cela doit se faire aujourd'hui, avant le départ de l'épouse. Les fils de Dieu doivent être manifestés. Et nous sommes aujourd'hui au temps de la manifestation, c'est-à-dire l'accomplissement et la révélation des enfants de Dieu qui sont puissants, qui doivent manifester les œuvres puissantes, prononcer la parole et la chose doit arriver. Prononcer la parole et la chose doit arriver. Exactement. Prononcer, c'est eux-mêmes qui se font manifester ou c'est Dieu qui les manifeste? Très bonne question. Parce qu'il y a une différence. Oui, exactement. Aujourd'hui, on a vu les gens se manifester alors qu'ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Amen, amen. Maintenant, comment savoir que c'est Dieu qui manifeste? Donc, répondez d'abord à ma question. C'est Dieu qui doit manifester ou bien c'est les enfants eux-mêmes qui se manifestent? Non, c'est Dieu qui se manifeste à travers. Et parce que Branham dit que le troisième pôle, c'est la souveraineté de Dieu. C'est exactement. C'est Dieu à travers ces petits troupeaux qui doit se manifester. Vous voyez, quand un enfant est né, la vie qu'il a, ce n'est pas la vie de l'enfant, c'est la vie qu'il a reçue de la part de ses parents. Donc c'est ça. C'est Dieu qui se manifeste à travers eux, car ces enfants reconnaissent le degré le plus important de la position qu'ils ont reçue de la part du Seigneur en obéissant. Parce que Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez. C'est le propre parole de Jésus. Donc ce n'est pas la pensée des hommes, n'est pas quelqu'un peut se présenter, même un magicien, sorcier, peut dire je vais manifester. Là, ce sont les aventuriers. Exactement, c'est ça. Et comment ça va se faire? Comment Dieu va manifester ses enfants? Très bien, une très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, on voit tout. On voit tout. C'est l'âge de la séduction. C'est l'âge de la séduction. Maintenant, comment savoir que c'est Dieu qui manifeste ses enfants? C'est Monica, c'est facile de comprendre que Dieu manifeste ses enfants parce que c'est une promesse de Dieu lui-même. Quand Jésus est arrivé sur la terre, il avait 3 phases de son ministère. La première phase de son ministère, Jésus a guéri le malade. On l'appelait, voilà, un jeune rabbin. Tout le monde était derrière Jésus. Alléluia, Jésus Nazareth. Tout le monde pouvait suivre Jésus. Ça, c'était le premier pôle de Jésus. Quand Jésus a commencé à prophétiser, tout le monde pouvait être content. Voilà un prophète, voilà un prophète. Mais quand Jésus est arrivé à la 3e phase mystérieuse de son ministère, tout le monde l'a rejeté. Et si tous les religieux, le prédicateur, le pasteur, le prophète ont rejeté Jésus à cause de ce 3e ministère, la 3e étape de son ministère. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit par exemple, moi et mon père, nous sommes un. On l'a rejeté. Il a dit, je suis le Père qui est descendu du ciel. On l'a rejeté. Il a dit aussi, c'est lui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang. On dit, ah, voilà. Toi, tu amènes les gens à manger la chair et boire le sang. Tu es un vampire et consort. Quand la parole de Dieu arrive à manifester la 3e étape de son ministère, tout le monde rejette cette parole-là. C'est pourquoi les disciples ont fui Jésus. Et Jésus a dit à Pierre, vous, pourquoi vous restez? Il dit, à qui d'autre irions-nous? Maintenant, la condition est que, à ce temps de la fin, étant le temps de manifestation des enfants de Dieu, Dieu doit restaurer, voilà, Sœur Monica, Dieu doit restaurer toutes choses. C'est pourquoi Branham nous dit d'exposer page 548, il dit, quand la parole de Dieu est restaurée,
la puissance aussi est restaurée. Nous sommes au temps de restauration de toutes choses et les enfants de Dieu aussi sont restaurés. On ne peut pas manifester le Fils de Dieu si nous ne sommes pas restaurés. Restaurer, ce n'est pas... Comment restaurer? Comment Dieu va-t-il restaurer ses enfants de Dieu? Très bien. Dieu va les restaurer par la parole de restauration. Parce qu'il est écrit, lorsque les Gélèques, tout ce que les Gélèques, les Gazem et l'Asile ont détruit, moi, je restaurerai. Voyez ça? La restauration, ça fait quand même parce que nous avons un message de restauration. La restauration ou la résurrection. Parce que la restauration signifie la résurrection. Si je prends ce téléphone qui tombe sur la terre, je dois remettre à sa place. Quand la parole de Dieu est remise à sa place, quand l'Esprit de Dieu est remis à sa place, quand les enfants de Dieu reçoivent cette parole qui est mise à sa place et reçoivent cet esprit qui est mis à sa place, par le mensonge, par les pensées des hommes, la restauration se fera par la véritable parole de Dieu qui a été restaurée à travers un prophète. Et ce prophète, c'est William Marion Branham qui nous a amené la parole de restauration, c'est-à-dire mettre chaque chose à sa place. La femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas couper le cheveu, les femmes ne doivent pas porter les pantalons, et les hommes ne doivent pas boire et fumer, les hommes ne doivent pas se prostituer, on ne doit pas venir à l'église avec l'eau bénite et consort, on ne doit pas seulement à l'église avec l'argent et autre chose. Vous voyez, la restauration s'est faite, la restauration de toutes choses. Et quand la restauration s'est faite avec la révélation, les enfants de Dieu saisissent l'occasion et reçoivent cette révélation et cette restauration, alors ils sont maintenant à leur place, et alors c'est Dieu maintenant qui commence à les conduire. C'est ça exactement le troisième point. Et quand William Branham est venu, c'est exactement le même ministère. Il a prêché le premier poule. Le premier poule, c'est quoi? C'était quoi exactement? Le premier poule, c'était la guérison. En 1946, les dons de guérison pouvaient tenir la main de quelqu'un et ça tue même la maladie de la personne. C'est un bon pasteur, Branham, et là je l'ai raconté. Deuxième poule, c'était deux éléments sont arrivés à deuxième poule. C'était la prophétie et le discernement. Il pouvait discerner même les pensées, même les secrets du cœur. Ça, c'est la deuxième étape de son ministère. Tout le monde Branham, si tous les pentecôtistes ont beaucoup aimé frère Branham, quand il est arrivé au deuxième pool, c'était vers les années 50, 51, 52. Arrivé aux années 54, 53, 54, 56, c'était le troisième pool que Branham commençait maintenant à manifester la parole de Dieu. Voyez, il sort des premiers pools, il sort des deuxièmes pools, maintenant il commence maintenant à identifier la parole de la restauration, de la révélation. Quand Branham commence à dire, la semence du serpent, ce n'est pas le fruit ou la pomme qu'on a mangé, c'était l'acte sexuel. Tout le monde a fui William Branham. Et à cette troisième étape du ministère, simplement, Branham, Dieu lui a montré le petit poisson, et puis le petit oiseau. Deuxième poule, c'était la colombe. Troisième poule, Branham, il identifie les anges. C'est le message que les anges viennent de remettre. Ce n'est pas l'intervention des hommes. C'est Dieu qui vient donner à son prophète la pure parole de Dieu pour que les enfants de Dieu prédestinés avant la fondation du monde, quand ils écouteront cette belle parole, des promesses comme une femme, quand Jésus était en train de prêcher, la femme a dit, oh, il est heureux, la femme qui a porté les seins, c'est cet homme. Jésus a dit non, pas simplement les seins qu'il a portés, mais vous aussi vous devez croire cela. Quand vous écoutez le merveilleuse parole que nous prêchons à la télévision, que le prédicateur prêche, vous direz non, 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 ça c'est la vérité, je ne vais pas m'opposer. Et cette parole n'est pas la pensée de l'homme, c'est alors que les enfants de Dieu vont écouter cette parole. C'est pourquoi vous avez vu, quand Moïse aussi est arrivé à ce troisième poule, Moïse, le premier poule c'était quoi? Moïse a dit non, les Jeannès et Jambres ont créé... les serpents. Les serpents aussi. Deuxième poule, même le pou, ils ont créé. Mais le troisième poule, qu'est-ce que les magiciens ont dit? Non, 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 ça c'est impossible. Ça, ce n'est pas l'affaire de Moïse, ça c'est l'affaire de Dieu. Le troisième poule, ce n'est pas l'affaire d'homme, c'est l'affaire de Dieu. Parce que Moïse aussi avait des signes. Le troisième finité, c'est lui qui est venu de Dieu. Le troisième poule, ce n'est pas l'émanation des prophètes, c'est l'affaire de Dieu lui-même à travers l'affaire de Dieu lui-même. Amen. Mais tout le monde est dans la Bible aujourd'hui. Oui. Vous reconnaissez avec moi qu'on a vu le pasteur discerner aussi les pensées, être à la télé, dire je te vois à la maison, tu es frère Bin chez toi à la maison, tu es malade et tu as besoin de ceci, de cela. Place un verre d'eau sur ta table, on va prier et tu vas boire, tu auras des solutions. On a aussi entendu des témoignages en sortir. Est-ce que c'est le même... on peut dire que c'est la même chose avec le prophète Branham? Non, sermonica. Discernement et prophétie. Sermonica. Bien, c'est différent. Luc 17, 30. Qui est comparable à Genèse chapitre 18, verset 1 à 12. Je dis bien, oui. Genèse chapitre 18, verset 1 à 12. Luc 17, 30. Jean chapitre 4, verset 22 à 28, la femme au puits. Je vous dis la vérité, sermonica. Si vous voyez quelqu'un imiter cela, excusez-moi la vérité, la personne est sorcière ou elle a déjà du diable.
Luc 17:30 n'est pas l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de William Marion Branham. J'ai dit, parce qu'on m'a appelé depuis Katanga, il y a un pasteur comme ça dans les messages qui fait ça. Cher pasteur, je vous aime beaucoup, mais ça, cet article-là... C'est même pas seulement dans les messages, merci même beaucoup. dans les églises exactement, de réveil, cher pasteur, vous créez une tombe pour vous-même. Si vous prophétisez, je comprendrai que vous prophétisez, mais discernez pour accomplir Luc 17:30, quand Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, il révèle, voilà la manifestation aussi, parce que la révélation c'est la manifestation. Cet article est réservé à William Marion Branham, mais je ne refuse pas, les autres prophètes et les autres consorts peuvent avoir des prophéties. La prophétie c'était don, Dieu peut donner, mais le discernement pour accomplir cela, comme Elohim est arrivé à Genèse chapitre 18 pour dire que toi, je viendrai à cette date, tu auras un enfant, ça c'est réservé au prophète William Branham qui est un fils de Dieu, un fils de l'homme. Jésus-Christ est le fils de l'homme. Branham, c'est un fils de l'homme. Ça, c'est selon vous. Non, c'est la parole. On a comme l'impression que vous élevez trop Branham. C'est la parole. On a comme l'impression que vous élevez trop Branham et que sans Branham, on ne parlera pas de l'épouse. Je vous dis la vérité, mais Saint-Paul, comment on pouvait parler des faits? Tout le monde va quand même à l'église. Saint-Paul, ben, il dit, tout le monde lit la Bible. Saint-Paul, comment on peut parler des faits? Et Saint Moïse, comment les enfants d'Israël devaient sortir? Et Saint Noé, l'arche devait être construite comment? La Bible, c'est simple. La Bible, c'est l'ABC. Saint Noé, l'arche devait être construite comment? Saint Moïse, le peuple devait sortir comment? Saint Jean-Baptiste, Jésus devait être représenté par qui? Mais Saint William Branham, comment on devait avoir la vérité de la parole de Dieu? C'est difficile, mais c'est la vérité. Je vous ai dit devant cette télévision, je dis et je mets un point. Jésus ne viendra jamais s'il n'a pas un esprit d'Élie. Point. Je n'ai même pas le temps de briguer. Quand il est venu pour la première fois, il a envoyé Jean-Baptiste. Quand il vient pour la deuxième fois, il a envoyé William Branham. Quand il vient la troisième fois, il a envoyé l'esprit d'Élie. Point. Il n'y a même pas à discuter. Il y a déjà des gens qui m'appellent pour entrer. Prenez. Ok, les appels sont ouverts. Fidèles téléspectateurs, vous qui êtes à la maison, qui nous suivez, le téléphone est ouvert pour tous ceux qui veulent poser leurs questions autour de notre sujet de ce soir, l'épouse et le troisième poule. Vous êtes libre d'appeler, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Le pasteur Binjad est sur ce très plateau. disposé. Il va répondre. Donc c'est comme si tout s'arrêtait au prophète William Marion. Parce que Branham c'est comme si tout, lui il a tout englobé. Donc les autres églises, ils ne vont qu'en routine, mais la vraie chose c'est dans le message. Est-ce que vous ne bafouez pas aussi la foi des autres? Non, on ne bafoue pas la part. Ça c'est le plan merveilleux de Dieu. Parce que nous avons dit dans cette télévision qu'il y a 4 groupes de gens. Il y a les élus, il y a les vierges folles, il y a le perdu, ou les égarés, ou les effacés, et le dernier, c'est nulle part. Et quand Moïse était en train de sortir, refuser de sortir avec Moïse, c'est rester mourir en Égypte. Refuser Moïse dans le désert, c'est mourir. Donc refuser de sortir avec Branham, c'est mourir. Absolument. Je peux prendre quelqu'un? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci, je suis en train de suivre. Oui, parlez un peu fort, s'il vous plaît. Je suis en train de suivre le pasteur qui est en train de prêcher. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de me faire un audio, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Parce que là, ça va m'aider. Là, je vous entends vraiment très mal. Exactement. Le retour n'est pas trop bon, donc je ne vous capte pas bon. Et faites-moi même un texto à ce numéro, je pourrais lire ou un audio. À votre réponse, oui. Quand Jésus est venu sur la terre, le peuple d'Israël était en train d'attendre Messie. Pendant presque 600 ans depuis le 70e semaine de Daniel. Ils attendaient Messie. Mais quand Messie est venu, il y avait 6 groupes d'églises qui allaient même dans les tabernacles, dans les synagogues. Ils étaient en train de prier. Mais est-ce que vous pensez que ces gens ne priaient pas le vrai Dieu? Ils priaient le vrai Jéhovah. Mais le vrai Jéhovah était là, mais ils n'ont pas reconnu. Mais quand ceux qui étaient avec Jésus étaient là. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Donc la vérité, c'est la vérité. Allô, bonsoir. Allô? Ah là là. La régie, vous ne pouvez pas m'aider à voir ces appels à partir de chez vous là-bas. Parce que ici, ça pose problème. Vous laissez seulement ce numéro pour ceux qui sont sur le WhatsApp et vous me mettez un numéro qui peut permettre à tous nos téléspectateurs de poser des questions. Exactement. Oui, tout est resté à Branham. Alors que aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui parlent de Jésus et par qui Dieu s'est manifesté. Je vous ai dit que beaucoup de gens seront sauvés. Beaucoup seront perdus. Ceux qui prétendent servir Dieu, Jésus a dit, plusieurs viendront, diront, n'avons-nous pas prêché à ton nom, mais je ne vous ai jamais connu. C'est prédicat. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Jésus a dit, Père, que ta volonté soit faite au ciel, sur la terre. Le problème d'aller adorer, prier, c'est Monica, c'est une bonne chose. Mais dans nos églises, Dieu ne sauvera pas, ne jugera pas le monde par une église, même la mienne. Non. Même Dieu, pas par le prophète Branham non plus. Mais il jugera par la parole. Or, Branham, c'est le prophète qui est venu révéler la parole de Dieu parce que c'est un prophète prophétique et biblique.
Alors, comment vous allez dire que non, je viens auprès de Dieu sans passer par Moïse? Mais parce que vous parlez de la restauration, il y a aussi le prophète Kakou Philippe qui a parlé de la restauration comme étant son message. Sœur Monica, heureusement, je vous respecte. Parlez de cet homme, c'est une abomination à la télévision. Je vous dis la vérité, parlez de cet homme, c'est une abomination. Mais heureusement, je vous respecte. Si vous m'appelez à votre télévision, parlez de cet homme, je vais sortir de la télévision. C'est une abomination. Je peux prendre un appel. En Amen. tout cas, allô, bonsoir. Bonsoir, Kula Pambola. Oui, à Pambola, au Pemona Mokonzi. Ouais, et donc, on a intervenu sur le frère Din, surtout c'est la vérité. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Amen. Oui, je confirme à 100%. Vous confirmez cela? Ouais, Kula Pambola. Kola Pambola. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est la vérité, c'est Monica. Mais on a comme l'impression que vous, vous faites des brochures, une Bible, comment je pourrais dire, un ajout de la Bible. Sœur Monica, comme vous l'avez me faire. Si ce message n'était pas la vérité, moi, votre frère, j'allais laisser tout, ne même pas passer à la télévision pour être vu. J'allais rester à la maison et peut-être faire autre chose. Si nous passons à la télévision, Monica, c'est pour montrer à la face du monde Allô, la bonsoir. véracité de ce message. Ah, bonsoir ma chère, tout le monde vient à partir à Lualaba. Lualaba. Donc la mission na dino na pesi merci na pasteur. Au PC, merci. À continuer con la vérité, on a une vérité. Donc qui me message. Pasteur, balobi ozo la vérité, au continuer con la Les enfants de Dieu sur Monica. Le troisième poule. Les troisième poule. Oui, tout Branham, la parole. Branham, la vérité. Branham, mais quels font les autres pasteurs aujourd'hui? Les autres pasteurs sont les vierges folles qui continuent de l'endormissement et de l'assoupissement. Parce Allô, qu'ils n'ont pas bonsoir. réussi le cri de la vérité. Allô, bonsoir. Bonsoir maman. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Bonsoir maman Monica. Oui, bonsoir. Oui, Ah oui. quelle est votre participation ou préoccupation? Oui, bon, de toute façon, on a ici par rapport à matière, je sais, Est-ce qu'on peut s'éloigner na poste téléviseur na otepo makele les amants makasi? Allô, Allô? allô. Oui, nazo kayo. Maman, Vous avez cherché une guerre ici, hein? Oui, la guerre, bien sûr, je suis prêt. Allô? C'est la guerre évangélique. La vérité. Vérité par rapport, il y a doctrine à Bango, il y a pandémie, par rapport, il y a ma union, je parce que moi, je suis pas content déjà. Vous êtes content, Nango? Azolo déjà par rapport à doctrine à Bango, pandémie, c'est comment? Vraiment, azaba makam na bango ba branamiste. Allo banan makambo pona bandi minyoso par rapport à Bible alors. Ok, Azokio. Est-ce que makambo wana ozolo bezaka pona bato branamiste ou bien Non. c'est pour tous les chrétiens? Je Parce parle, qu'on comprendre. frère, j'allais parler à Lingala, mais l'émission est suivie à travers le monde entier, excusez-moi. J'allais parler à Lingala peut-être comme vous le voulez. Mais, chers frères, c'est que je suis en train de parler, il y a même les branamistes qui seront en enfer. Allô, Je bonsoir. parle de tous les chrétiens. Allô, bonsoir. Hein. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je veux intervenir. Bonsoir, bonsoir. Oui, intervenez, vous êtes en direct. Bon, je suis en direct, oui. Mais je vois qu'elle ne prend pas là-bas à l'écran. Mais non, mais je suis là à l'écran, moi je vous prends, c'est ça mon téléphone, vous ne me regardez pas? Je vous prends? Je voulais seulement dire ceci. Oui, Ce que le pasteur est en train de dire là, oui. c'est la vérité absolue de Dieu. C'est ça la Bible. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la Bible. Amen. Dis-lui que vraiment, il faut que tout le monde s'accorde avec ce qu'il est en train de dire. Amen. J'ai ça la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. J'ai ça même l'onction, frère. Vous vous appelez à partir de Lubumbashi? Oui, oui. Ok. Merci, frère. Que Dieu vous bénisse. Yes. Absolument. Je vous assure que ce pasteur là-bas, s'il était, si j'allais l'embrasser. Je t'embrasse, c'est pas la foi. Je t'embrasse. Ça, c'est pas du fanatisme par hasard. Non, C'est pas la du fanatisme par hasard. Non, non, c'est la Bible. Amen. Ici, quand
il a vu dans sa main droite, il y avait 7 étoiles. Amen. Il y avait 7 étoiles. Amen. Cette étoile là-bas, Jean a dit que c'était les 7 âges les 7 messagers de cette église. Amen. Merci beaucoup. Ce n'est pas du fanatisme, c'est Amen. la vérité. C'est la pure vérité. Amen. Il n'y Amen. en a Amen. pas une autre en dehors de celle-là. Amen. Merci beaucoup. Je sens même la présence de depuis Dieu. Lubumbashi. Que Dieu bénisse ce Que Dieu précieux vous frère. bénisse. Priez Je vais pour prendre nous. des gens. En nous tout cas, sommes- allô, bonsoir. Aïe, 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 les 415 à la fin, ne partez pas, Un revenez-nous. frère m'a appelé du Japon. Oui, je peux. Oh là là là, je vais écouter les messages à la fin. Allô, bonsoir. Fabine, vous avez cherché C'est vous. des problèmes. Hein? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui. Allô? Oui, vous êtes en direct. Bonsoir. Allô? Bon, je vais demander au pasteur de Oui. lire dans 1er Corinthiens, chapitre 15, versets 1 et 2. 1 Corinthiens 15, 1 et 2. 1 et 2. Oui. Ensuite, à travers ce passage, il y a Paul qui est en train de parler pour dire que nous avons obtenu le salut par le message qu'il a donné. Et passer par une autre voie, ce n'est plus le salut. Qu'il lise ça à haute voix. Qu'il lit ça à haute voix. Oui, oui. Ouais, il va lire Oh, ça. on va lire ça. Il va lire ça à 1 haute voix. Corinthiens 15 combien? 1 à 2. 1 à 2. Merci beaucoup. Merci bien-aimé. Pardon, attendez. Oui. S'il vous plaît, comment on peut concilier ce qu'il est en train de déclarer et ce que Paul est en train de dire? Oui, il va répondre à la question. Oui. Très bien. Il va répondre à la question comment on peut considérer ce que vous êtes en train de dire et ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Amen. Oui. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré plutôt, et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous aurez écrit à vain. C'est exactement la parole de Dieu. Pour compléter également, Paul a dit, même si un ange vous a enseigné un autre évangile, Qu'il soit contraire anathème. à ce que je vous ai enseigné, Qu'il soit anathème. qu'anathème. Or, Vous n'avez pas peur l'évangile, d'être anathème ce soir? et jamais parce que nous tenons la parole. Or, l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la démonstration de la parole de Dieu. Et pour être sauvé, l'évangile, c'est toute la parole de Dieu. Paul est venu après Jésus, pour la prêcher. Et les autres messagers sont venus, ils ont prêché. Branham, c'est un messager de Dieu, il a prêché. Comment vous voulez pleinement croire ça? Ça croit la révélation. Or, cette église en question est bâtie sur la révélation. Comment vous rejetez la révélation? Allô, bonsoir. C'est ça. Bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Oui, moi j'appelle le pasteur pour lui dire en tout cas félicitations. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. C'est pourquoi Je suis très Paul Locadi. Vous êtes où comme ça? J'ai pas entendu, il y a beaucoup d'appels. C'est pourquoi c'est Monica. Pour Allô, compléter bonsoir. cette lecture. Ouais. Allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. c'est Pes TV. Oui, c'est PES TV. Vous êtes en direct? Allô? Oui, vous êtes en direct. Je disais, le pasteur qui parle du message de Frère Branham. Allô? Oui, je vous écoute. Le nom du pasteur, c'est qui? Le pasteur Binjadi. 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 Ouais. Ok. Que Dieu le bénisse si richement. Merci. Merci bien Nous aimé. sommes très ravis d'écouter quand il explique au monde entier l'importance d'un prophète. Amen. Parce que nous sommes dans un moment ou dans un temps où plusieurs ignorent. Amen. On pense que nous sommes là pour faire du n'importe quoi sur la terre. Or, Dieu a toujours un programme. On a vu Moïse comme prophète. Dieu a envoyé Noé. Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Alors nous autres, dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé qui? Point d'interrogation. Merci à lui comme une
il dit à haute voix, et Dieu nous a envoyé aussi un prophète comme Moïse et William Marion Branham. Et Dieu le bénisse. Merci. Merci, priez pour nous. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'était depuis Cameroun. Il y a un frère qui m'appelle déjà. Shalom, épouse de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse pour cette émission. Frère Bin dit la vérité, comme Jésus lui-même a dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera au temps du Fils de l'homme. Frère Kofi Yannick depuis la Côte d'Ivoire. Merci, frère Kofi. Merci beaucoup, frère Kofi. Je prends un dernier appel. C'est pas possible. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez depuis où comme ça? Allô? Allô? Oui, nous vous écoutons. Il parle pas, il parle pas. Il y a l'autre appel. Oui, il y a des appels. Vous parlez pas, je passe. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Frère Bin, vous avez cherché une guerre de téléphone ici. Je suis saturée. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous êtes en ligne? Les 439 à la fin. Allô? Waouh, je suis saturée. C'est pas possible. Ah, ma Monica, c'est terrible. Les enfants de Dieu ont besoin Allô, d'avoir de bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment Oui. maman? Oui, vous êtes en direct. Oui, tu as une question là-haut. Question prophète Branham, la pasteur, a toujours parlé sur les prophètes. Maintenant, si nous sommes africains, l'objet pour la vérité pour la prophète Imam. Olobinini? Par rapport à Branham, il est prophète. Par rapport à prophète Branham, il est prophète. Maintenant, si les gens de TDK m'apposent une question sur le prophète Imam, on va dire que c'est un prophète, mais c'est un prophète. D'accord, alors on peut se répondre si quoi. Abi Olobi Branham aza prophète. Ko prophète Kimbangu to benga est prophète to prophète. Kimbangu aza prophète. Kimbangu n'est pas un prophète messager. Kimbangu avait un don de je l'ai dit dans beaucoup de TV, mais ici c'est Monica. Kimbangu fit un prophétiseur. Kimbangu n'est pas un prophète. Je le répète. Kimbangu fit un serviteur de Dieu avec qui j'ai beaucoup de respect. Kimbangu, pas son système, pas ses enfants, pas son église. Kimbangu était un serviteur de Dieu, mais il n'était pas un prophète. Le prophète messager pour toute l'humanité, aujourd'hui, pour avertir le peuple, c'est William Marion Branham. Salut maman, j'ai des questions. Primo, les branhamistes sont-ils chrétiens ou pas? Nous ne sommes pas des branhamistes, nous sommes des chrétiens. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut voir le Père sans passer par moi. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est Branham qui est mort sur la croix pour nous ou non, c'est Jésus? Jésus qui est mort à la croix, Jésus est la parole de Dieu. Nous sommes sauvés par Christ ou par Branham? C'est Jésus qui nous sauve, le salut c'est la parole de Dieu. Branham et Branham nous a porté simplement la parole. Branham était-il chrétien ou pas? Meilleur chrétien. C'est un meilleur chrétien oui. Que Dieu a envoyé à cet temps de l'affaire pour nous avertir de tous les dangers que commettent l'Église à travers le faux prédicateur et les fausses églises. Branham fut un véritable chrétien rempli de cet esprit. Il n'a présenté que Christ. Branham n'a pas parlé d'un message de lui-même. Branham n'a prêché que Christ Jésus. Si vous connaissez la divinité de Dieu aujourd'hui, c'est à travers Branham. Shalom, vraiment, Nzamba Pambola Bino pour Oyo Pasteur Azali Koloba, et ça vraiment vérité. C'est frère Ogi Poiti, Wuta qui nous envoie merci frère Ogi. Congo central. Merci frère Ogi. Bonsoir, aïe, je ne sais pas vous prendre ah, tous. C'est triste, c'est des appels et des appels. Allô, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, parlez. Bonsoir, je voulais juste intervenir. Oui. Par rapport à l'émission. Le frère Branham, c'est un prophète comme dans le 5 dons ministériels. Ce n'est pas un prophète comme de Moïse, tout ça comme ça. Dans ces temps d'ici, c'est Jésus-Christ qui est le chemin qui nous amène vers le Père. Et la Bible nous dit, le salut vient des Juifs. Branham, c'est un 50% indien, 50% américain. C'est déjà un faux débat. Donc, le pasteur vient juste nous amener dans les embrouillements, tout ça comme ça. Donc, nous croyons en Jésus-Christ, tout ça, messager des temps de la fin ou quoi. C'est Jésus-Christ, un point intérêt. On n'a pas une autre personne qui nous... à travers lui que nous pourrions voir le Père. Non, c'est par Jésus-Christ. Là, c'est juste confusion que le pasteur cherche à mettre dans la tête, des gens. Donc, il peut prendre
Branham comme un pasteur, comme d'autres pasteurs, comme apôtres, comme tout ça. Donc c'est dans les 5 dons de l'esprit que Dieu a donné à l'église, apôtre, pasteur, c'est là où on doit placer Branham. C'est là que vous ne comprendrez pas. Okay. Vous allez demeurer dans la Vierge folle. Donc si vous comparez Branham comme état les 5 ministères d'Éphésiens 4, vous allez dérouter totalement. Il n'y a pas une importance que Branham soit Éphésiens 4 comme tous les autres. Et j'ai toujours dit dans cette télévision, un Éphésiens 4 doit croire Malachie 4 pour avoir Hébreux 4. Tout Éphésiens 4 doit croire Malachie 4 parce que Branham c'est un prophète de Malachie 4, une promesse de Dieu qui détecte Branham comme étant un prophète dont tous les autres ministères doivent dépendre de lui. Quand Élie était venu, Michée s'est référé à Élie. Vous voyez ça? Donc quand un prophète majeur arrive dans un état, dans un âge donné, tout le reste de ministères doivent écouter le prophète messager. À qui faut-il croire aujourd'hui? À Dieu ou en Dieu ou à mais comment peut-on croire à Dieu? Ça passe par les hommes qui la voient. Allô, bonsoir. C'est ça. Oui, bonsoir. Acte chapitre 1. C'est le dernier appel et puis je dis le message. Shalom, je vous suis depuis Mbazangungu, que Dieu bénisse le pasteur, c'est le frère Hubert. Merci frère Hubert. Oui. Merci. La vérité, on ne fabrique pas la vérité. Hein. La vérité reste la vérité. Papa Bin, on n'a même pas encore fini. Ah. Oui, le 3e pool. La manifestation me dit qu'on est à la fin. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? On peut retenir ceci, c'est Monica. Oui, sur pour que l'épouse et le 3e pool, il y a cette condition. Toutes vos questions, ouais, tout. Qu'est-ce qu'on retient en 1 minute parce qu'on doit chuter. Il y a cette condition oui. Pour avoir le 3e pool. Branham le parle dans Imilitoire, paragraphe 74. La première condition, c'est Monica. Oui. Il faut être coordonnés ensemble. Nous devons être coordonnés ensemble. 2e condition, nous devons nous humilier devant Dieu. 3e, confesser nos péchés. 4e, prier. 5e, croire à Dieu pour ces choses ici, la parole de Dieu. Ouais. 6e, être obéissant. 7e, être pur. Être pur, c'est par ces mots qu'on met fin ce soir. Exactement. Vos questions, je vois comment mes téléphones sont en train de chauffer. 2023, il va revenir le dimanche pour répondre à toutes vos questions. Exactement. En tout cas, soyez sans crainte. Soyez il va sans revenir. Crainte, il n'a pas peur parce qu'il dit qu'il est convaincu de ce qu'il dit. Exactement. Donc, ceux qui sont appelés, ils vont l'écouter. Et je voudrais conclure, c'est Monica, pour dire que Branham n'est pas notre Dieu. Branham, c'est le prophète du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qui nous attend. Merci. À ces temps de la fin, Dieu l'a envoyé pour préparer l'épouse, en fait de nous sortir des fausses églises et des séductions des églises, en fait que nous puissions nous préparer pour aller au ciel. Et pour aller au ciel, il faut croire le message que Dieu a envoyé. Que Dieu vous bénisse, je vous aime bien. Au revoir, c'est par ces paroles qu'on se dit au revoir ce soir. Merci. On se retrouve dimanche prochain à la même heure, donc 16h45 pour répondre à toutes vos questions et aussi apporter un plus pour un autre sujet qu'on va proposer le prochain dimanche. Mais avant d'y arriver, nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur la PES TV. Et priez pour nous. Cette chaîne qui nous amène chez vous Amen. et partout dans le monde. Amen, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.